l'historien Alain Corbin se roule dans l'herbe. On ne pense pas assez Ernest Labrousse, 1895-1988. Il est difficile, pourtant, de mesurer la liberté, l'audace d'un livre comme La fraîcheur de l'herbe, qu'Alain Corbin vient de faire paraître, sans se rendre compte qu'un jour il a fallu affronter la férule du maître de l'histoire économique et sociale, qui régna pendant des décennies sur l'université française, soumettant des générations de chercheurs à une méthode quantitative impérieuse, en grande partie fondée sur l'évolution des prix. C'était un dictateur, se souvient son ancien élève en éclatant de rire. Quand je suis rentré d'Algérie, où j'ai fait mon service militaire, j'ai dit à une amie, étudiante comme moi, que je voulais me lancer dans une histoire des gestes. Elle s'est exclamée: vous allez dire ça à Labrousse, vous êtes perdu. La prostitution, l'odorat, les plages, la virilité, les cloches, les arbres, le silence, l'herbe. À défaut des gestes, les sujets dont Alain Corbin finira par s'occuper suffisent à montrer qu'il n'a pas tenu un compte trop étroit de l'avertissement de sa camarade, même si la statue du commandeur n'est pas tombée tout de suite. J'ai quand même commencé par un 600 pages sur archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle. Labrousse distribuait les sujets de thèse région par région. J'ai eu le Limousin, parce que j'étais nommé à Limoges. Mais, déjà, le jeune professeur s'éloigne des règles, oriente sa thèse vers une recherche plus proche de l'anthropologie historique que du labroussisme de stricte observance. Je me suis intéressé à l'alphabétisation, à des choses comme ça, plutôt que d'établir des tableaux d'évolution du prix du blé. Je commençais à me rebeller. Parler de sa trajectoire, de la construction d'une œuvre unique, qui a imposé, en France et au-delà, cette histoire des sensibilités dont rêvait déjà Lucien Fr, 1878-1956, moins il ne